Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qu'on m'a quand même souvent demandé. C'est comment on entretient un volumateur, comment on le lave, etc. Donc en fait, la base avant tout, c'est déjà que le volumateur soit quand même un minimum peigné, que les clips soient fermés parce qu'on n'a pas envie que les cheveux s'en mêlent et de perdre une partie des cheveux qui coûte quand même assez cher, chaque cheveu compte. Donc on ferme les clips. Moi ce que je fais, c'est que je vérifie que le volumateur est peigné. Parce que s'il est déjà emmêlé, ça va pas le faire. Et admirez cette magnifique couleur quand même. Et voilà, une fois que c'est fait, je rince. Eau tiède, froide, enfin voilà, hein, pas une eau brûlante, pas une eau gelée quoi. On rince. Donc voilà. Ensuite, je fais un premier shampoing. Alors moi, j'utilise les shampoings de la marque OGX pour tout ce qui est shampoing coloré. Donc je prends le shampoing Orchid Oil. L'important, c'est de ne pas prendre un shampoing qui soit trop gras. Parce que si c'est super gras et que vous mettez ça sur les nœuds, ça risque de défaire les nœuds, donc c'est pas très bon. Donc voilà, un shampoing qui est léger comme celui-là, Orchid Oil de la gamme OGX, c'est pas mal. Donc voilà, j'en mets un petit peu partout. Voilà, donc vous pouvez un peu frotter délicatement la cape, mais voilà, il ne faut pas frotter plus que ça. Moi, je fais simplement des petits mouvements comme ça. Genre, je peux en mettre un peu parce qu'en fait, ce qui est surtout sale, c'est l'intérieur de la cape qui sent ses pommes au bout d'un moment. Donc en fait pour la fréquence, moi je conseille surtout pour les blonds les plus colorés de ne pas laver plus d'une fois par mois. Et le moins vous les laverez, mieux ce sera pour augmenter la durée de vie en fait. Donc moi j'ai une technique qui est un peu dégueulasse, hein, c'est que j'attends de voir quand est-ce que ça sent le sébum et là je le lave. Du coup ça peut être tous les 1 mois et demi. Mais vraiment le lavez pas toutes les semaines, c'est trop. Une fois par mois, voire une fois tous les 7 semaines, c'est pas mal quoi, faut pas faire plus. Donc une fois que vous avez mis le shampoing partout, vous rincez. Donc on rince. Alors on rince bien. Donc ça peut prendre du temps un petit peu à rincer. Vous pouvez faire un deuxième shampoing, c'est pas obligatoire. Moi souvent j'en fais un deuxième tant que j'y suis, c'est pas beaucoup plus pour être sûr de bien retirer tous les résidus de pollution, tout ça, que vraiment le cheveu soit bien propre, mais c'est pas une obligation en fait. Donc on rince bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de mousse. Et ensuite, c'est là que moi je fais un après-shampoing. Et j'utilise, pareil, on me l'a conseillé, de la gamme OGX, le Brazilian Keratin Smooth. Donc c'est toujours important de faire un après-shampoing, ça c'est vraiment une étape qu'il ne faut pas oublier parce que, alors si je pense que ça lisse les écailles. Alors, en tout cas, moi j'en ai discuté avec Raphaël, qui est un spécialiste des perruques et tout. Il m'a dit ce qui est important surtout, c'est de faire un après-shampoing, éventuellement ensuite un masque. Donc celui-là, la kératine, il est très très bien. Parce que il va bien hydrater le cheveu. Par contre, je ne conseille pas forcément d'en mettre sur la cape, en fait, pour pas graisser les nœuds et pas qu'ils s'ouvrent. Alors, vous pouvez en mettre, hein, vous n'allez pas perdre tous les cheveux, mais voilà. Je le conseille plutôt de mettre ça sur les longueurs. Et en fait, après, vous laissez poser une dizaine de minutes, voire 2 heures, ou ça, c'est comme vous voulez. Donc voilà, donc l'étape du masque n'est pas forcément obligatoire, comme je vous ai dit. Ce qui est important, c'est de faire un après-shampoing. Mais si vous avez des cheveux par exemple blonds très décolorés, enfin je parle pas de vos cheveux à vous, hein, je parle des cheveux du renard mort que vous avez dans les mains. S'il est très blond, très décoloré ou même brun avec des mèches et tout, et que vous sentez qu'il a besoin d'une deuxième vie, au bout de quelques mois de port, vous pouvez tous les 4-5 lavages faire un masque à partir de silicone mix. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ça va permettre de regainer le cheveu et lui rapporter toute la brillance. Donc ça, c'est surtout pour les cheveux décolorés qui auront tendance
et éventuellement à s'abîmer un peu plus vite que les brins naturels qui sont des cheveux qui sont complètement vierges et qui n'ont jamais été touchés. Donc maintenant je le rince toujours. Alors moi je fais souvent un rinçage à l'eau froide parce qu'on dit souvent qu'à l'eau froide ça referme les écailles. Donc pour qu'il soit bien brillant. Donc surtout faut bien rincer pour être sûr de ne pas avoir du gras sur les cheveux et que ça vous alourdisse le cheveu. C'est quand même important. Donc là on voit que le cheveu il s'est quand même un petit peu emmêlé alors que j'ai quand même toujours fait en sorte de garder un mouvement qui... Voilà, je ne l'ai pas précisé mais je fais quand même toujours en sorte quand je lave de... voilà, je fais pas comme ça quoi, je fais un mouvement du haut vers le bas pour pas trop les emmêler. Mais en fait là du coup je vais le démêler un petit peu. Alors quand je démêle pour pas arracher tous les cheveux, je tiens quand même ici pour... ne pas perdre trop de cheveux. C'est normal hein, que vous ayez 1 ou 2 cheveux qui partent lors d'un shampoing, c'est pas... voilà, hein, c'est logique aussi, au fur et à mesure du temps, mais même au départ d'avoir 1 ou 2 cheveux qui partent. Mais donc en fait moi, avant le masque, et vous pouvez même le faire un peu avant l'après-shampoing, peignez un petit peu, histoire que vous n'ayez pas tout à démêler une fois qu'il soit sec en fait. Pour celles qui ont envie de faire un petit masque, je recommande ceux de la marque... Air Food Fructis Garnier à papaye ou à la banane. En gros, tous les masques pour cheveux secs, crépus, ça va permettre d'hydrater. Donc pareil, j'en remets pas sur la cape moi. J'en mets que sur les longueurs. Il faut essorer un peu le cheveu avant. Alors là, je ne l'ai pas fait, mais il faut le faire. C'est un tuto raté, voilà. Vous essorez bien le cheveu. Voilà, vous retirez l'eau en fait. C'est toujours, mais même sur vos cheveux, c'est comme ça. Il faut bien essorer. Et après, vous mettez bien le masque. Donc moi, comme je vous ai dit, je l'ai peigné un petit peu avant. Et que sur les longueurs, en fait. Voilà. Et là, vous laissez poser, pareil, le temps que vous voulez, au moins 5 minutes. Hein, si vous faites un masque, ça fera pas de mal. Et donc, une fois que votre masque a bien posé la durée que vous avez décidé, vous le rincez. Alors, ce que je tiens à préciser, c'est absolument pas important d'acheter des shampoings spécifiques. Moi, je vous ai conseillé ceux-là parce que je les aime bien. Mais n'importe quel shampoing doux ou shampoing pour cheveux colorés, si vous avez des cheveux blonds, colorés et tout, fera l'affaire en fait. Il ne faut pas acheter des shampoings genre Hélène Villers à 30 € que vous trouvez sur Amazon. Donc ensuite, une fois que vous avez fait poser, vous rincez. Donc voilà, le renard est mouillé, le renard est prêt à être séché. Et donc vous verrez la suite dans la prochaine vidéo. Donc comment sécher un volumateur. Ce que je peux déjà vous dire, c'est n'utilisez pas une chaleur trop importante, trop régulièrement, trop souvent. Sinon ça va l'abîmer. Le mieux c'est encore de le laisser sécher à l'air libre et après de le lisser très vite fait. Voilà, c'est tout. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur le séchage, le bouclage, la mise en forme du volumateur.